le récit bouleversant d'Anne-Élisabeth Lemoine. Elle brise enfin le silence sur son amour caché. Pendant des années, elle a esquivé les questions, préféré le sourire au silence, les rires à l'aveu. Derrière le regard pétillant et la voix assurée qu'on connaissait si bien sur les plateaux de France 5, Anne-Élisabeth Lemoine, icône discrète de la télévision française, portait en elle une vérité intime, une vérité qu'elle a trop longtemps gardée pour elle par pudeur, par crainte du jugement, ou peut-être simplement par instinct de protection. Mais voilà qu'à 54 ans, celle que des millions de téléspectateurs considèrent comme la grande sœur bienveillante du paysage audiovisuel français décide, enfin, de parler. Non pas pour créer le scandale, mais pour s'offrir le droit d'être pleinement elle-même, pour aimer au grand jour. Et ce qu'elle révèle dans cette interview exclusive a fait l'effet d'un séisme dans le monde médiatique. Oui, je suis homosexuel, et je n'ai plus envie de me cacher. Des mots simples, mais d'une puissance bouleversante. Car derrière cette déclaration, il y a toute une vie de retenue. Une vie à aimer en silence. Une vie à composer avec les attentes, les conventions, les regards. Et surtout, une vie à taire ce qui fait vibrer l'âme. L'amour. Mais cette fois, elle dit tout. Elle raconte. Elle se livre. Et pour la première fois, Anne-Élisabeth Lemoine évoque cette jeune femme qui a tout bouleversé. Une rencontre inattendue. Une étincelle dans le quotidien. Un frisson qui ne ment pas. Elle est entrée dans ma vie comme un ouragan de douceur, confie-t-elle. Elle m'a regardé comme je ne l'avais jamais été. On sent dans ces mots la sincérité d'un amour profond. Un amour assumé, libre, entier. Anne-Élisabeth ne nomme pas celle qui partage désormais sa vie, par pudeur encore. Mais ce que l'on comprend, c'est que cette relation a été un déclencheur, le point de non-retour. Elle ne voulait plus mentir, ni à elle-même, ni aux autres. Un coming out tardif, mais essentiel. Dans une société encore traversée par des jugements et des stéréotypes, surtout pour les figures publiques, assumer son homosexualité reste un acte courageux. Et Anne-Élisabeth, par son geste, ouvre une porte. Elle tend la main à toutes celles et ceux qui n'osent pas encore. Elle incarne ce moment où l'on dit « Assez, je veux vivre pleinement ». Elle confie d'ailleurs que ce coming out n'est pas venu sans douleur. Il a fallu déconstruire des années de conditionnement. Il a fallu affronter ses propres peurs, ses doutes et ceux des autres. J'ai longtemps cru que je devais correspondre à une image, une femme mariée, discrète, parfaite. Mais j'ai compris que le vrai courage, c'était d'être moi. C'est ce que ses proches ont fini par comprendre aussi. Si certains ont été surpris, tous ont finalement accueilli sa révélation avec respect. Mieux encore, avec amour. Et maintenant, elle veut aller plus loin. Dans un souffle encore tremblant mais résolu, Anne-Élisabeth avoue qu'elle ne veut plus seulement vivre son amour, elle veut l'officialiser. Elle parle, les yeux brillants, d'un projet de mariage. Elle imagine une cérémonie intime, entourée de ceux qu'elle aime, loin des caméras, mais pleine d'émotions. Je veux dire oui à cette femme, parce qu'elle a fait naître en moi une lumière que je croyais éteinte. C'est une déclaration rare, authentique, précieuse. Une actrice du petit écran qui choisit, pour une fois, de ne pas jouer un rôle, de ne pas réciter un texte, mais de dire la vérité avec ses mots à elle. Un acte politique? Peut-être, mais surtout un acte d'amour. Parce qu'en décidant de sortir de l'ombre, Anne-Élisabeth Lemoine montre qu'il n'est jamais trop tard pour s'écouter, qu'il n'est jamais trop tard pour aimer, et qu'au fond, c'est peut-être cela le plus beau des messages. Alors que certains parleront de révélation choc, d'autres verront dans cette confession une leçon de vie. Une invitation à l'authenticité. Un hommage à l'amour sous toutes ses formes. Et si l'on écoute entre les lignes, ce que nous dit Anne-Élisabeth, c'est que l'on peut vivre pendant 50 ans sans se connaître vraiment. Et qu'un jour, enfin, on se découvre. On tombe amoureuse.
Et l'on comprend que tout ce qu'on a traversé jusqu'ici n'était qu'un prélude à la vérité. Une femme libre, enfin. C'est ainsi qu'elle conclut son entretien. Pas de revendications, pas de drapeau brandi. Juste ces quelques mots, dits dans un murmure, mais qui résonnent comme un manifeste. Aujourd'hui, je me sens libre, et je n'ai plus peur d'aimer. Des mots puissants, des mots nécessaires. Et au fond, peut-être la plus belle preuve que, parfois, le plus grand des courages, c'est simplement d'oser être soi. Paris, un soir de printemps. Les lumières du studio de France 5 s'éteignent lentement, ne laissant qu'un halo doux autour de cette femme au sourire emblématique. Elle vient de terminer une nouvelle émission de « C'est à vous ». Encore une fois acclamée, encore une fois impeccable. Mais ce que personne ne voit, ce que personne ne devine, c'est que derrière ce sourire, il y a un gouffre silencieux. Née en juillet 1970 à Plessis-Trévise dans le Val-de-Marne. Anne-Elisabeth Lemoine incarne à elle seule un pan de l'élégance télévisuelle française. Sa voix posée, son regard vif, sa capacité à embrasser l'actualité avec justesse et bienveillance en ont fait une figure rassurante, presque familière dans le quotidien des Français. Depuis des années, elle est l'âme de « C'est à vous ». Une présence discrète mais puissante, une femme qui semble avoir tout. La reconnaissance, la carrière, la grâce. Mais si l'écran flatte, il ne révèle rien des ombres que l'on tente de cacher. Il y a chez Parker Anne-Elisabeth Lemoine un mystère, une faille invisible que seuls les plus attentifs perçoivent. Et ce mystère s'est dévoilé par bribes au fil des années. Car ce que la télévision ne montre jamais, c'est la fatigue du cœur, la peur muette, les sacrifices qui rongent. Lors d'une interview rare, presque confidentielle, elle a glissé, comme on laisse échapper un secret trop lourd à porter. J'ai peur de la mort, une peur qui me tient éveillé, une peur qui me serre la gorge. Une déclaration bouleversante, car cette peur chez elle n'est pas une simple pensée nocturne, elle est une compagne permanente, une angoisse sourde, quasi métaphysique, qui revient comme une marée noire, imprévisible. Cette peur de la finitude, du vide, du silence après la lumière, a fini par imprégner son quotidien. Et c'est là que le masque se fissure. L'animatrice souriante, la professionnelle irréprochable, est aussi une femme hantée par ce que la vie pourrait lui reprendre, par ce qu'elle laisserait derrière. Dans cette confession, il ne s'agit pas seulement de mortalité, mais de solitude existentielle. Cette solitude que même la notoriété ne peut remplir. Anne-Elisabeth a protégé farouchement sa vie privée. Rarement évoquée publiquement, ses fils Vasco et Arthur sont pourtant au centre de ses préoccupations les plus douloureuses. Jongler entre les plateaux et les responsabilités maternelles n'a jamais été simple. Des absences prolongées, des anniversaires manqués, des spectacles scolaires loupés. Ces détails, anecdotiques pour le grand public, sont des blessures pour une mère perfectionniste. Elle l'a avoué. Il m'arrive de pleurer en silence, le soir, en regardant leurs photos. Ces moments de solitude dans son appartement parisien sont peut-être les plus vrais, les plus intimes. Lorsque les projecteurs s'éteignent, que les applaudissements se taisent, il ne reste que le silence. Et ce silence-là ne ment pas. Il reflète une tension profonde, celle d'une femme qui a choisi une carrière lumineuse mais qui, dans l'ombre, se demande à quel prix. La pression médiatique, elle, ne fait qu'ajouter une couche à ce poids invisible. À la tête d'un des talk-shows les plus regardés de France, Anne-Elisabeth Lemoine n'a pas droit à l'erreur. L'univers de la télévision, derrière son vernis glamour, est impitoyable. Chaque mot est scruté, chaque geste commenté. Et les critiques, parfois acerbes, sur ses performances ou sa vie supposée, la touchent plus qu'elle ne veut bien l'admettre. On me demande d'être forte, parfaite, toujours disponible. Mais je suis humaine. Et parfois, je tombe. Ces mots, murmurés en coulisses,
n'ont jamais été prononcés à l'antenne. Mais ils résonnent comme un aveu. Car ce monde qu'elle illumine chaque soir ne lui rend pas toujours l'appareil. Loin des paillettes, c'est donc un combat silencieux que mène Anne-Elisabeth. Un combat pour conserver un équilibre fragile. Un combat contre l'épuisement, contre la culpabilité maternelle, contre le jugement des autres et contre elle-même. Car il y a chez elle une exigence intérieure presque tyrannique. Elle veut tout réussir. Être la meilleure journaliste. Être une bonne mère. Être une femme forte. Mais à trop vouloir cocher toutes les cases, on finit par se perdre dans les marges. L'épreuve la plus marquante de sa vie, bien qu'elle en parle à demi-mot, fut la perte partielle de son intimité. Être célèbre, c'est accepter que les regards vous poursuivent, même dans les recoins de votre existence privée. Et ce qu'elle a toujours redouté, c'est que l'image publique prenne le pas sur la femme qu'elle est réellement. Son couple, ses douleurs, ses deuils silencieux. Tout cela, elle a tenté de le préserver. Mais les rumeurs, toujours plus invasives, l'ont parfois poussée dans ses retranchements. Elle a même songé à plusieurs reprises à quitter les plateaux, à tout arrêter, disparaître un temps, fuir les projecteurs pour retrouver un peu de paix intérieure. Mais à chaque fois, une force l'a retenue, son sens du devoir. Ce besoin viscéral de transmettre, d'informer, de faire entendre les voix des autres. Peut-être parce que, paradoxalement, cela l'aide à ne pas trop écouter ses propres silences. Aujourd'hui, à 54 ans, Anne-Elisabeth Lemoine est à un carrefour. Plus que jamais, elle semble vouloir parler vrai, sans phare. Son parcours n'est pas une simple success story à la française. C'est une odyssée intérieure. Celle d'une femme brillante mais profondément humaine, qui lutte pour rester debout, malgré le vertige. Son histoire est une leçon. Un rappel que derrière les plus beaux sourires peuvent se cacher les plus grandes douleurs. Et que parfois, le courage, ce n'est pas de briller, c'est de tenir bon, même dans l'ombre. Il y a des sourires qui masquent des tempêtes intérieures, et puis il y a ceux qui, malgré les apparences, révèlent une forme de lutte silencieuse. Celui d'Anne-Elisabeth Lemoine en fait partie. Brillante, élégante, toujours prompte à offrir un mot d'esprit sur les plateaux qu'elle illumine, elle semble incarner la réussite tranquille et la maîtrise parfaite de son image. Mais derrière les projecteurs, l'histoire est tout autre. En 2023, un événement médiatique a failli fissurer ce visage de verre poli. Une rumeur, insistante, dérangeante, l'associait intimement à son collègue Bertrand Chameroy. Une rumeur qu'elle n'a jamais confirmée, ni totalement démentie. Un silence calculé? Ou le choix douloureux d'une femme lasse de devoir justifier ce qui ne devrait pas avoir à l'être? Dans les colonnes de plusieurs journaux, les spéculations allaient bon train. Les unes s'enflammaient, les clics s'accumulaient, les réseaux sociaux prenaient feu. Dans cette machine infernale du divertissement, sa vie privée était disséquée, réduite à des hashtags et à des titres aguicheurs. Ce qu'on ignorait alors, c'est que derrière ce tourbillon médiatique, Anne-Elisabeth vivait une blessure profonde, celle de se sentir trahie par le métier qu'elle aime, d'être transformée en personnage de fiction par des plumes avides de sensationnalisme. Elle le dira plus tard, à demi-mot, dans un moment de confidence rare. Devoir garder le silence pour protéger ceux qu'elle aime a été l'épreuve la plus difficile de sa vie publique. Chaque mot qu'elle n'a pas prononcé a été une déchirure, chaque sourire forcé, un compromis avec elle-même. À travers cette tempête, elle a connu l'isolement, cette sensation glaçante d'être seule dans un monde qu'on croyait familier. Et l'interrogation sourde, lancinante, est apparue. Est-elle aimée pour ce qu'elle est réellement, ou seulement pour l'image soigneusement construite et projetée à l'écran? Ce doute, elle ne l'a jamais vraiment dissipé. Pire, il l'accompagne. Dans les couloirs des plateaux, dans les loges trop calmes, dans les regards complices mais parfois ambigus. Elle a confié un jour, et ces mots résonnent encore,
qu'il lui arrive d'avoir l'impression de vivre une existence qui n'est pas totalement la sienne. Comme si un rôle lui avait été assigné et qu'elle n'avait jamais eu vraiment le droit d'en sortir. Ce rôle, c'est celui de la présentatrice souriante, confiante, toujours à sa place. Mais cette place, précisément, est-elle vraiment la sienne? Et pourtant, quel parcours impressionnant! Si Anne-Elisabeth Lemoine est aujourd'hui une figure incontournable de la télévision française, ce n'est pas par hasard. C'est le fruit d'un travail acharné, d'un engagement total. De ses débuts discrets à France Bleu en région Lorraine à son installation à Paris, chaque étape a été gravie avec détermination. Diplômée de l'école de journalisme de Strasbourg, elle fait rapidement ses preuves, séduisant par sa plume incisive et sa capacité rare à capter l'instant juste. En 1999, elle entre à Canal+ et devient rédactrice en chef de l'émission emblématique Nulle part ailleurs. Là, elle apprend à jongler avec les enjeux éditoriaux, à poser les bonnes questions, à s'imposer dans un monde encore très masculin. En 2004, elle anime l'émission musicale de la chaîne, et sa présence, à la fois lumineuse et authentique, séduit un public de plus en plus large. Ce sont les années d'apprentissage, mais aussi de transformation. Elle forge alors ce lien unique avec les téléspectateurs, cette proximité sincère qui deviendra sa marque de fabrique. C'est en 2007, sur France 5, que le virage s'opère. Elle rejoint l'émission C'est à vous, d'abord comme co-animatrice, puis en deviendra l'incarnation même. Là encore, elle impose un ton nouveau. Ni complaisant, ni agressif, mais empreint d'une intelligence douce et bienveillante. Elle accueille les invités comme on reçoit chez soi, avec respect et curiosité. Elle laisse la parole, mais sait aussi la reprendre avec fermeté lorsque les dérives guettent. Elle devient peu à peu cette voix rassurante et percutante à la fois, qui manque tant dans le paysage audiovisuel. Mais si les caméras captent l'apparence, elles ne révèlent pas tout. Derrière la lumière des plateaux, Anne-Elisabeth doit affronter ses propres doutes, ses failles, ses angoisses. Elle sait que chaque mot peut être détourné, chaque silence interprété. La célébrité, elle ne l'a jamais cherchée. Ce qu'elle voulait, c'était raconter, interroger, comprendre. Mais aujourd'hui, c'est elle que l'on questionne, que l'on scrute, que l'on juge. Et pourtant, malgré les tempêtes, elle tient bon. Elle avance, fidèle à ses valeurs. Elle refuse les faux-semblants, même si le monde de la télévision les exige souvent. Elle préfère l'authenticité à la posture, la sincérité à l'effet. Cela lui a valu l'admiration de ses pairs, mais aussi, parfois, leur incompréhension. Car dans un univers où tout va trop vite, où l'on zappe plus qu'on ne regarde, où l'on clique plus qu'on écoute, elle choisit de prendre son temps, de rester humaine. Ce que peu savent, c'est que derrière cette journaliste aguerrie se cache aussi une femme profondément sensible, inquiète pour l'avenir de son fils, soucieuse de préserver l'équilibre fragile entre vie publique et sphère privée. Elle a renoncé à bien des choses pour préserver ce qu'elle considère comme essentiel. Et même si cela implique des sacrifices invisibles, elle ne les regrette pas. En fin de compte, ce que révèle cette histoire, ce n'est pas seulement la brutalité du monde médiatique. C'est aussi la force tranquille d'une femme qui a choisi de rester droite dans ses bottes, même lorsque le sol tremble sous ses pieds. Anne-Elisabeth Lemoine ne cherche pas à être parfaite. Elle cherche simplement à être elle-même. Et c'est peut-être cela sa plus grande victoire. Anne-Elisabeth Lemoine, l'élégance d'un combat silencieux pour le cœur des Français. Il y a des visages qui apaisent, des voix qui rassemblent et des présences télévisuelles qui, sans jamais hausser le ton, imposent le respect. Anne-Elisabeth Lemoine fait partie de ces rares figures. Depuis son fauteuil dans C'est à vous, elle orchestre chaque soir un ballet d'échanges intelligents, de confidences sincères, de rires et de silences pleins de sens. Mais derrière ce sourire chaleureux et cette aisance apparente, se cache un parcours forgé dans le doute, l'effort et une résilience admirable. Car pour en arriver là, Anne-Elisabeth a dû affronter bien plus qu'une simple caméra. C'est en 2014 que tout bascule.
Après le départ d'Alessandra Sublet, la production de C'est à vous cherche un nouveau visage. Le choix d'Anne-Elisabeth, à l'époque chroniqueuse discrète mais solide, surprend. Nombreux sont ceux qui doutent qu'elle puisse assumer un rôle aussi central. Elle, pourtant, y voit un défi à relever. Un défi qu'elle embrasse avec son élégance naturelle, mais aussi une détermination farouche. Très vite, l'émission prend une autre dimension. Elle devient plus qu'un talk-show, un rendez-vous quotidien où la gastronomie côtoie la culture, où les interviews flirtent avec l'intime. Sous la houlette de Lemoine, C'est à vous, devient un salon français moderne, un espace de parole apaisé mais intense. La recette fonctionne. Chaque soir, des millions de téléspectateurs se retrouvent autour de cette table, devenue mythique. Mais le succès, loin d'être une ligne droite, s'est écrit dans l'attention. Dès ses débuts de chez Canal+, Anne-Elisabeth doit se faire une place dans un monde dominé par des figures plus expérimentées. Elle se heurte à des regards sceptiques, à des remarques condescendantes, parfois même à une indifférence blessante. Dans les couloirs feutrés des rédactions, elle entend des murmures. Trop douce? Pas assez mordante? Est-ce qu'elle tiendra? Et pourtant, elle tient. Mieux, elle transforme ses doutes en moteur. Lorsque certains épisodes de C'est à vous reçoivent un accueil tiède, elle ne se défend pas dans les médias, ne cherche pas à se justifier. Elle travaille. Encore. Toujours. Dans l'ombre, elle affine son style, écoute ses équipes, redéfinit ses priorités. Car Anne-Elisabeth n'a jamais cru au spectaculaire. Elle croit à la régularité, à l'authenticité, à ce lien fragile mais si puissant entre elle et le public. Ce lien, justement, elle le ressent de manière déchirante lorsqu'un jour, elle ouvre une lettre. Écrite à la main, avec une calligraphie tremblante. C'est un téléspectateur âgé, veuf, vivant seul. Il lui confie que « C'est à vous » est devenu son seul compagnon quotidien. Qu'elle, Anne-Elisabeth, est sa lumière du soir. Cette lettre, elle la lit une fois, puis une deuxième, puis elle fond en larmes. Ce n'est pas du théâtre, c'est un moment de vérité, car à ce moment-là, elle comprend. Son travail n'est pas seulement de poser des questions ou de relancer des débats. Son rôle, c'est de réconforter, de créer du lien, de redonner un peu de chaleur humaine dans un monde de plus en plus froid. Et cette responsabilité, elle la prend à bras-le-corps. En 2023, elle accueille dans son équipe une journaliste de renom. Un geste audacieux, salué par la critique, mais aussi révélateur de sa vision. S'entourer de talent, ne pas craindre la lumière des autres, créer une synergie. Elle n'est pas de celles qui monopolisent l'écran. Elle partage, elle écoute, elle valorise. Cette même année, elle apparaît dans Le Grand Échiquier, puis dans l'émission L'Hebdo, prouvant que son champ d'action dépasse largement les frontières de son émission fétiche. Son ton, sa gestuelle, son regard bienveillant mais acéré, tout cela contribue à faire d'elle une figure incontournable du paysage audiovisuel français. Une femme qui ne crie pas mais qu'on entend. Une présence rassurante dans une époque nerveuse. Mais ce que le public ignore souvent, c'est la solitude qui suit les projecteurs. Après certaines émissions, lorsqu'elle sent que quelque chose aurait pu être dit autrement, elle retourne dans la cabine de maquillage, seule, face à son reflet. Elle se refait le film de la soirée, repasse les questions, les silences, les hésitations. Et parfois, des larmes silencieuses roulent sur ses joues. Ce n'est pas la fatigue physique, c'est l'exigence. Cette volonté presque douloureuse d'être toujours à la hauteur de ce que les gens attendent d'elle. Son compte Instagram, suivi par des centaines de milliers de personnes, est le prolongement de cette sincérité. Elle y partage des moments de coulisses, des instants suspendus, des photos d'équipe, des éclats de rire. Rien de fabriqué, juste elle dans sa vérité. Et c'est sans doute cette vérité-là, brute et tendre à la fois, qui fait qu'Anne-Elisabeth Lemoine ne ressemble à personne d'autre. Elle n'a jamais cherché à faire le buzz.
Elle n'a pas besoin de polémique ni de clash. Ce qu'elle offre chaque soir, c'est un espace rare dans les médias. Un lieu de parole où l'intelligence n'exclut pas la douceur. Où les personnalités politiques se livrent sans crainte, où les artistes parlent de leurs failles, où les chefs étoilés racontent l'enfance derrière leurs recettes. Et derrière tout cela, il y a elle, Anne-Elisabeth. Celle qui doute, qui se remet en question, qui se bat en silence, mais qui toujours avance. Pour les autres. Pour ses invités, pour ses téléspectateurs, et quelque part, un peu pour elle aussi. Anne-Elisabeth Lemoine, entre lumière et solitude, le prix silencieux de la réussite. C'est une histoire que l'on croit connaître, celle d'un sourire familier, d'une voix douce qui accompagne des millions de Français chaque soir à la télévision. Et pourtant, derrière cette façade sereine et professionnelle, Anne-Elisabeth Lemoine cache une vie faite de luttes discrètes, de douleurs tues et de combats personnels que peu imaginent. Ce que les caméras ne montrent pas, c'est le prix intime qu'elle paie chaque jour pour rester debout, digne, dans un univers aussi impitoyable que celui des médias. Tout commence bien avant la célébrité. Une jeune femme issue d'un petit village, passionnée par l'information, déterminée mais pleine de doutes. Lorsqu'elle fait ses premiers pas à France Bleu en Lorraine, la radio locale lui semble un monde à la fois accueillant et hostile. Accueillant parce que c'est là qu'elle découvre sa vocation. Hostile car ses collègues plus âgés ne voient en elle qu'une novice trop tendre pour le terrain. Elle doit faire ses preuves, sans filet. Loin des plateaux bien éclairés, c'est à coup de reportages de terrain, de nuits blanches et de remises en question qu'elle se forge une armure. Une armure, certes, mais jamais hermétique à la blessure. Sa montée à Paris, elle l'a vécue comme un véritable choc thermique. Dans la capitale, chaque minute compte, chaque erreur se paie cash. Le monde de la télévision ne pardonne pas. Et Anne-Elisabeth, venue de la province, a dû très vite apprendre les codes d'un univers où le rythme effréné épuise les plus fragiles. Les premiers plateaux chez Canal+ sont aussi formateurs qu'impitoyables. Une mauvaise prononciation, une question maladroite, une interruption involontaire. Tout est disséqué, commenté, parfois même moqué. Ces humiliations silencieuses, elle les encaisse. Et plutôt que de plier, elle affine son jeu, polit son ton, dompte la lumière. Mais si la sphère professionnelle a ses exigences, sa vie privée, elle devient un champ de bataille invisible. Le plus douloureux, c'est sans doute cette période trouble de 2023. Une rumeur. Une simple rumeur, mais qui fait l'effet d'un coup de tonnerre dans un ciel qu'on croyait serein. Un nom circule. Bertrand Chameroy. Proche, complice à l'antenne, peut-être trop. Les langues se délient, les forums s'enflamment, les tabloïds spéculent. Aucun fait, aucune preuve. Juste des mots, des insinuations. Mais ces mots blessent. Car pour Anne-Elisabeth, cette intrusion dans sa vie intime est une trahison. Elle choisit le silence. Un silence lourd, douloureux, presque accablant. Et dans ce mutisme, elle porte seule le poids du soupçon. Ce ne fut pas la première fois que sa vie personnelle devient objet de spéculation. Avant d'épouser Philippe Coelho, elle a été mère célibataire. Longtemps. Un rôle qu'elle a assumé avec courage mais non sans peine. Élever seule ses deux fils,